Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée au deuxième jour, non? Aujourd'hui, c'est ça, non? C'est le 2, non? Voilà. Le deuxième jour du 3e mois. Voilà, c'est bien dit. Que Dieu bénisse ton mois tel que ça a été prophétisé tout à l'heure. Amen. Alors, avant de commencer le message, je voudrais faire une mise au point très importante. Amen. Dis à ton voisin, mise au point très importante. Alors, écoutez-moi attentivement. Vous vous souvenez ici, le 31 décembre, pendant la veillée, le Seigneur avait parlé pour donner certaines révélations, que les temps allaient être difficiles, que 2025 était l'année du compte à rebours, gloire à Dieu, que les temps allaient être difficiles, mais tous ceux qui auront une bonne relation avec le Seigneur, les temps là ne seront pas difficiles pour ces personnes-là. Est-ce que vous vous souvenez? Alors, je vous exhorte souvent à revoir les messages que nous prêchons. Alors, au moment où je suis en train de vous parler, dans les nations, ce n'est pas seulement notre pays. La décision a été déjà prise en France, ailleurs aussi. Maintenant, l'État va s'impliquer dans la gestion de l'Église. C'est du jamais vu, mais personnellement, moi, je ne suis pas surpris. Et puis, je ne suis pas alarmé dans la mesure où j'ai été un des premiers prédicateurs en qui Dieu a sonné l'alarme pour l'enlèvement. Et depuis à l'époque du Covid, Dieu m'avait donné la révélation, j'ai commencé à prêcher dessus. Et je savais que ce temps-là allait arriver parce que le Seigneur me l'a révélé clairement. Clairement. Et aujourd'hui, nous y sommes. L'Église allait être persécutée et ça vient, ça commence à venir. Et là encore, si l'État s'ingère dans la gestion de l'Église, bon, là encore ça va aller, mais on nous demande de faire la promotion du genre. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire la promotion du genre, voici le pasteur Boni, et puis un homosexuel vient, ou bien une lesbienne vient, pasteur Boni, je veux que tu célèbres mon mariage. Si je dis non, qu'on porte plainte contre moi, l'État a le droit de fermer mon église. Voilà. Alors, je ne dis pas ça pour persécuter l'État. De toute façon, ils sont en train de jouer leur rôle. C'est comme ça que ça doit se faire dans les derniers temps. Donc, je vous informe que les temps vont être difficiles. Essayons de mettre notre vie en ordre et puis changeons de mentalité. Ayons une bonne relation avec le Seigneur. Parce que les temps qui vont venir là, celui qui ne fait pas attention, tu risques d'être un des chrétiens, une des chrétiens les plus malheureux ou malheureuses de la terre. Parce que les temps vont être difficiles, mais Dieu va bénir ses enfants qui sont fidèles à lui. Pourquoi tu ne donnes pas un amen bien? Dieu va bénir ses enfants qui sont fidèles à lui. Alléluia. Alors, moi je me réjouis parce que tout ce que nous prêchons ici, c'est la confirmation qui est en train d'arriver. Beaucoup peut-être ont pensé que nous sommes dans la plaisanterie. Quand on parle d'enlèvement, beaucoup pensent que ça ne va jamais arriver. Faites attention, ça peut nous surprendre. Alors, le deuxième volet de la mise au point, c'est celui-ci. Quand on est rentré en 2025, le Seigneur, comme il a sonné l'alarme en moi pendant le Covid, et puis j'ai commencé à prêcher sur l'enlèvement, la même alarme la sonne. Je ne l'avais pas prise au sérieux, mais cette semaine-là, quand je me suis mis en prière, ça a commencé à résonner, et ça résonnait chaque jour. Ça résonnait chaque jour. Quelle est cette mise au point? Regardez, on est en 2025, et puis le Seigneur Jésus me montre 2025 comme si c'est maintenant que lui, il va commencer son ministère à 30 ans. Ah, vous voyez, non? On est en 2025 et le Seigneur il me montre son ministère en parallèle avec 2025, comme si c'est maintenant que Jésus, à 30 ans, il va commencer son ministère. Or, on sait que son ministère a duré 3 ans et demi. C'est plus tard dans la prière que j'ai compris qu'en fait, il veut montrer la durée de son ministère. Alors, je me dis, de 2025, quand on ajoute 3 ans et demi, on est en 2028 et demi. Alors, que va-t-il se passer de 2025 à 2028 et demi? Point d'interrogation. C'est une mise au point très importante que l'Église doit prendre au sérieux. Je ne peux pas vous dire que d'ici 3 ans et demi, il aura l'enlèvement, personne ne connaît la date, mais je peux par contre vous dire que Dieu nous parle en parabole. Maintenant que celui qui a l'esprit comprenne ce que Dieu dit à l'Église. Alors, prends ta vie au sérieux
Si tu vis dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, ce qui est de masturbation, quoi, si tu fais des fétiches, tu es dans la sorcellerie impliquée, il faut arrêter tout ça. Parce que tu risques d'avoir fréquenté l'église et puis après aller en enfer pour rien. Change ta vie. Regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire, sans que tu lui donnes un conseil, dis-lui affectueusement, amicalement, fraternellement, change ta vie. Église, donne-moi un bon amen. Alléluia. Changeons de vie. Changeons. Répétez après moi. Changeons. Quand vous prenez dans la Bible, si je ne me trompe pas, je suis où là? Dans Matthieu, le chapitre 26, vérifiez pour moi 25 ou 26, la parabole des 10 vierges. Il y a 5 vierges sages et puis 5 vierges folles. Suivez-moi s'il vous plaît. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que c'est une mise en garde parce que tu peux rater un tournant important. Vous voyez, il y a 5 vierges sages au milieu des 10 qui ont commencé à préparer leur lampe. Elles l'ont gardée allumée et puis elles ont mis de l'huile en réserve. De telle sorte que dans les moments difficiles, elles ont de quoi garder leur lampe allumée. Alors que les autres 5 vierges folles ont commencé à plaisanter, à jouer et c'est au dernier moment qu'elles cherchaient de l'huile. Ça veut dire que si maintenant tu ne cherches pas à mettre ta vie en ordre, vous voyez, on prêche sur l'amour. Mais pour que ton cœur change, c'est un processus. C'est pas le même jour. Ça prend du temps. Je vous ai rendu mon témoignage. Pour que Dieu me transforme, ça a pris du temps. Il y a longtemps que j'ai commencé à prier sur l'amour pour que Dieu change mon cœur. Ça fait des années, des années. Ce n'est pas maintenant. Peut-être même qu'au moment où je priais, certains enfants ou bien certains jeunes adolescents ici n'étaient même pas encore nés. Vous voyez le temps que j'ai pris. Ça veut dire que si je devais prier pour 3 ans et demi, l'enlèvement m'aurait déjà surpris. Parce que je n'aurais pas eu le temps de tout mettre en ordre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, là où je te parle, ça va. Mais ça a pris combien de temps? Peut-être 3 à 4 fois 3 ans et demi. Vous voyez que 3 ans et demi, c'est très court. Pour que Dieu change une personne et te donne une image prête à l'enlèvement, à être sauvé, à être béni, c'est un processus. Il va te délivrer d'abord, il va te façonner, il va te faire passer par des épreuves. Tu vas endurer des choses jusqu'à ce que ton cœur accepte le brisement, la transformation. 3 ans et demi, pour moi, c'est petit. C'est pour ça que je dis c'est une mise en garde. Sévère mise en garde. Église, faites attention. Au lieu de courir à gauche, à droite, bavarder, tu ferais mieux de ranger ta vie. On prête ici des messages qui sauvent. Rentre dans ces messages-là, change ta vie. Quand on disait que 2025 allait être difficile, les gens pensaient que c'était la maison. Moi, j'ai prophétisé ça par le Saint-Esprit depuis 2020. Beaucoup d'injures sur Facebook. Mais comme je sais que j'ai entendu la voix de Dieu, je ne me suis pas occupé. J'ai dit, quand ça va arriver, les mêmes personnes-là reviendront dire, ah, un pasteur en avait parlé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés. La persécution. Quand je disais en 2020, la persécution va venir. Et Dieu dit que l'heure du Covid est l'heure du compte à rebours. Allez-y sur ma page Facebook, bien sur YouTube. Tous ces messages-là sont là-bas. Aujourd'hui, on est arrivé, combien? 5 ans après. Nous sommes arrivés. Et là, on est à 5 ans après. Et là, Dieu est en train de me montrer 3 ans et demi après. Que va-t-il se passer? I don't know. And I don't want to know. Amen. 3 ans et demi. Et ces 3 ans et demi là, Daniel l'a prophétisé. Beaucoup l'ont prophétisé. Parlant de l'antéchrist. Un temps des temps et la moitié d'un temps. Mais là, on me parle d'un temps qui est celui du temps du ministère de Jésus. 3 ans et demi. Et comme l'antéchrist aussi copie, lui aussi, il a fait 3 ans et demi pour se montrer en Messie et 3 ans et demi pour se montrer en dictateur, c'est-à-dire, comment on appelle ça, la grande tribulation en malfaiteur. Donc, il fait tout en Jésus-Christ, quoi, tu vois, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, les amis, peut-être que prochainement, je vais essayer de parler un peu de l'enlèvement pour conscientiser l'église parce que c'est des messages que Satan a voilés. On prêche bénédiction, on prêche voyage, mais l'essentiel même de où on va arriver l'enlèvement là, on ne parle pas de ça. Amen. On ne parle pas de ça. Je rends gloire à Dieu de m'avoir rendu conscient de ce fait-là et je veux aussi que vous soyez conscients du même fait. Celui qui joue avec sa vie peut ne pas avoir le temps de la mettre en ordre avant qu'il soit trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Donne-moi un amen bien. Si tu es d'accord et que ce que je viens de dire va rester dans ta tête durant ces 3 années et demie qui ont commencé depuis janvier 2025, acclame très fort le Seigneur.
Alléluia. Alors, on va se tenir debout, nous allons prier pour la parole.